On parle de l'arnaque du siècle commise par une femme. En moins d'un an, elle réussit à faire disparaître 100 millions d'euros des caisses de l'un des plus grands groupes français, Kiabi. Son nom, Aurélie Barre. Une jet-setteuse qui s'est fait passer pour une comptable et qui a orchestré un des plus grands casses de l'histoire. Pour certains, c'est une génie de la finance, pour la justice, c'est l'arnaqueuse la plus audacieuse de l'histoire. Je vais vous raconter comment une simple comptable a mis à genoux un des plus gros empires français et est devenu l'ennemi numéro 1 des banquiers. Aurélie Barre voit le jour à Bordeaux en 1985. Entre un père travaillant dans l'automobile et une mère infirmière, elle grandit dans un cadre stable, presque banal. Elle décroche son bac, s'inscrit en comptabilité et c'est là que le flou s'installe, car personne ne sait vraiment si elle a terminé ses études. Tout commence bien avant Kiabi. En 2010, Aurélie Barre cible sa première victime, Clément D, un footballeur professionnel qui évolue à l'étranger. Se faisant passer pour une jeune femme issue de la grande bourgeoisie, elle entame une relation avec lui. Très vite, elle prend goût à l'argent et à la vie de rêve des footballeurs qui gagnent bien leur vie. Une de ses amies confie aux Parisiens. Elle était toujours très bien habillée, elle roulait en mini. Une fois, elle m'a montré son poignet, un bracelet Jon Cartier à 50 000 euros. Elle avait déjà une Rolex alors qu'elle était comptable. Mais au cours de ces 3 ans de relation, Aurélie dérobe pas moins de 680 000 euros au travers de 14 chèques frauduleux. Des chèques qu'elle transférait tout simplement des comptes de son compagnon vers les siens. Elle lui offrait même des cadeaux de luxe pour maintenir l'illusion de sa richesse. Clément D finit par découvrir la supercherie en 2013 alors qu'il veut retirer des fonds pour acheter une maison à ses parents. En consultant ses comptes, il découvre que des centaines de milliers d'euros manquent. L'avocat de Clément lui conseille de faire rédiger une lettre de confession, ce qu'Aurélie fait. Elle aura bien avoué dérober 680 000 euros, même si la banque parle plus de 900 000 euros. L'affaire est donc réglée en toute confidentialité, sans qu'aucune procédure civile ou pénale ne soit engagée. Résultat, son casier judiciaire reste vierge. Pratique. En 2016, Aurélie Barre commence une alternance chez Cultura en tant que gestionnaire de comptabilité. Elle demande une carte affaires à l'entreprise. Elle l'utilise pour des dépenses personnelles de luxe, vêtements, sacs et chaussures à hauteur de 60 000 euros. L'enseigne découvre le vol quelques mois plus tard mais décide de ne pas porter plainte. Elle signe une reconnaissance de dette et, de manière surprenante, reste à son poste d'assistante de trésorerie. Puis elle se fait embaucher par sa troisième victime, le groupe d'école de commerce INSEC. Elle met en place un système sophistiqué de double facturation. Elle crée de fausses facture en y inscrivant son propre RIB pour détourner les fonds vers son compte personnel. Brutale et sans scrupules, elle traite ses collaborateurs des services financiers et comptables de sous-doués, s'adresse à eux de manière irrespectueuse. Son but, faire peur et dissuader les curieux de mettre le nez dans ses affaires. Et pendant ce temps, elle subtilise tranquillement 760 000 euros. L'escroquerie est découverte lors d'un audit en 2018. Elle est licenciée pour faute grave et l'INSEC porte plainte. Elle avouera plus tard avoir pété un câble et avoir tout dépensé dans le luxe et des voyages. Et en juillet 2023, elle est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Sa 4e victime sera donc Kiabi. Malgré la procédure judiciaire en cours chez l'INSEC, elle parvient à se faire recruter comme trésorière prestataire chez eux. Et avec les années, elle finit par gagner la confiance de sa hiérarchie. En juillet 2023, Aurélie Barre place sur un compte en Allemagne des fonds qui appartiennent à l'entreprise, à hauteur de 100 millions d'euros, pour un placement tout à fait normal. Un placement destiné à produire des intérêts. Après ce coup de maître, Aurélie B quitte la France et s'installe à Miami, en Floride. Elle se présente comme une architecte d'intérieur de luxe. Elle réussit à intégrer la jet set américaine et s'achète une villa à 16 millions de dollars. En mai 2024, elle organise une garden party luxueuse dans sa villa avec piscine à débordement et murs en marbre. Pour l'occasion, elle s'offre même un concert privé de DJ Khaled et de Why Marley, le petit-fils de Bob Marley. Un an plus tard, Kiabi cherche à récupérer les fonds. Le groupe se rapproche de la banque Volksbank Düsseldorf-Neuss qui lui indique que le compte est vide. Et en août 2024, Aurélie, qui se croit intouchable, quitte Miami pour partir en vacances. Elle se rend à Figari en Corse. La jeune femme descend de son jet privé et là, la police l'attend. Et dans ses valises, les autorités ne trouvent pas que des maillots de bain, ils saisissent pour 500 000 euros de vêtements de luxe et de bijoux. L'enquête révèle alors un réseau sombre. L'argent de Kiabi aurait transité par l'Allemagne avant de finir dans les mains de la mafia turque pour être blanchi. Et le plus fou, son ex, le footballeur Clément D, se retrouve lui aussi mis en examen. On soupçonne que sa signature a servi à acheter les fameuses villas à Miami. Il est mis en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. Aujourd'hui, Aurélie Barre a été libérée de détention et elle est sous bracelet électronique. Et même si elle attend son procès et qu'elle est présumée innocente jusqu'à la fin de l'enquête, les sommes rocambolesques qu'elle a dérobées finissent par parler d'elles-mêmes. Si cette plongée dans l'arnaque du siècle vous a plu, likez, commentez et surtout abonnez-vous en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos.